On parle souvent du manque de moyens dans les hôpitaux et voilà sans doute un phénomène dont les soignants se passeraient bien. Ces centres hospitaliers sont devenus la cible de cambrioleurs qui savent très bien ce qu'ils viennent y chercher. Le préjudice atteint, vous allez le voir, des centaines de milliers d'euros. Une enquête signée Jeanne Cancard et Gilles Parot. Il est rentré par cette fenêtre-là, vous la voyez dans l'angle. En escaladant en pleine nuit, le cambrioleur s'est introduit dans cette clinique. Son butin, du matériel médical d'une valeur d'1 million d'euros. Quelqu'un qui avait dû repérer les lieux? C'est certain, les lieux ont été repérés, ça c'est évident, parce qu'on ne peut pas trouver le matériel. Même de la manière dont il était stocké, on ne pouvait que connaître les locaux pour pouvoir trouver le matériel. Depuis le vol, il y a 2 ans, le malfaiteur a été interpellé. Mais les appareils, eux, n'ont jamais été retrouvés. La clinique a dû racheter les 17 endoscopes volés, du matériel onéreux, indispensable pour les médecins. Ça coûte combien? Petite voiture, 30 000 euros, même une belle voiture déjà. Un appareil très prisé par les voleurs. Sur cette vidéosurveillance à Nancy, des hommes se font passer pour des patients et pénètrent l'air de rien dans l'hôpital. L'opération est rapide, 1 quart d'heure à peine. On les voit ici repartir, le butin dissimulé dans des valises et des sacs. À l'intérieur, là encore, des endoscopes. Revendus la plupart du temps sur le marché noir, notamment en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Dans cet autre établissement de santé en Gironde, les vols aussi sont récurrents et pas seulement de matériel médical. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut voler dans un établissement. On vole des oreillers, on vole des déambulateurs, on vole des télécommandes, on vole des piles, on vole de tout. On vole des chaussures du personnel. C'est de l'argent qu'on ne met pas dans les salaires, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans les bâtiments. Pour éviter ces vols, la clinique a investi il y a quelques mois dans un important dispositif de sécurité. Désormais, badge obligatoire à chaque entrée. Un agent de sécurité 24 heures sur 24 et des boutons d'alerte partout. En cas de problème, ils appuient dessus. Ça va directement sur notre téléphone, ça nous dit exactement le lieu précis. On a juste à s'y rendre, faire une levée de doute, voir ce qui se passe. Coût pour l'établissement, 25 000 euros par mois, subventionnés en partie par l'État. Et ce n'est pas la seule dépense. La clinique a dû acheter des coffres forts pour ranger des produits devenus très convoités. Tout ce qui est médicaments à base de morphine, ce sont des forts antalgiques qui font partie d'un circuit au marché noir en ce moment. L'oxycodone, kétamine, qu'on voit aussi apparaître de plus en plus dans des soirées de lycéens, voilà. Mais tous les vols ne peuvent pas être évités. Depuis peu, cette responsable en constate d'un autre genre. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est des vols qui sont liés aussi à beaucoup de médicaments qui sont en rupture. Des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antihypertenseurs, des hypnotiques. Donc en fait, il y a beaucoup de vols aussi par rapport à ça parce que les gens n'arrivent pas à se le procurer en ville. Les vols dans les hôpitaux, un phénomène difficile à quantifier. Le dernier rapport remonte à 2021. Il en recense plus de 1200 sur l'année. Mais tous les vols ne sont pas déclarés. Selon cette soignante, ils seraient bien plus nombreux. Elle préfère témoigner anonymement. Donc, n'importe qui rentre. Puis il y en a qui ont un peu noté les habitudes du service, à quel moment il n'y a plus de soignants dans les couloirs. Et là, c'est très facile. Ils vont en gériatrie ou ils vont dans des services où les gens ne peuvent pas se défendre. Ces vols dans les chambres, Nadège en a été elle-même victime lors d'une récente hospitalisation. C'est la panique. Vous vous dites, on m'a piqué mes clés plus mes papiers, donc on va aller directement chez moi, continuer en cambriolant chez moi. C'est quand même très désagréable à une période où vous êtes déjà en stress parce que vous passez des examens, qu'il y a des diagnostics en jeu qui sont inquiétants. Vous vous écroulez un petit peu. Nadège a déposé plainte, mais comme beaucoup dans son cas, son affaire a été classée sans suite.